content d'être là d'abord. Merci de votre accueil dans cette belle classe. Puis, j'étudie en philosophie et aussi en philosophie pour les enfants. Donc c'est un peu différent. En philosophie, on peut dire que, je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler, ça vient de philosophia qui veut dire amour de la sagesse, ou recherche de la sagesse. Puis finalement, c'est un peu une quête, une recherche de la vérité sur les grandes questions existentielles du monde. Mais finalement, philosopher, c'est aussi juste penser par soi-même. On pourrait dire quand tu penses vraiment par toi-même, quand tu ne fais pas penser les choses que les gens t'ont dit de penser, quand tu te mets vraiment à penser par toi-même, en quelque sorte, tu philosophes. C'est ça que je vais faire avec vous ici. Puis c'est pas un débat où on veut, mettons, avoir son point, gagner, convaincre l'autre. On est vraiment en une recherche commune. Fait qu'il n'y a pas de bonne réponse. Vous n'êtes pas noté là-dessus, alors c'est vraiment... on veut vous entendre. Aujourd'hui, la question, ça va être vraiment plus... c'est quoi la place de l'enfant dans la société? Est-ce que vous êtes satisfait de la place de l'enfant dans la société? Mettons vers l'âge en 4e année, on commence à s'intéresser plus aux choses les plus grandes. Donc là, les plus âgés pourraient nous parler, je sais pas, là, comme des choses que eux ils trouvent intéressantes aussi. Les adultes n'ont pas plus de droits que les enfants parce que les enfants, ils sont très importants dans la société. Puis si on n'avait pas d'enfants, ça serait différent. Puis je pense que les enfants et les adultes ont des activités ou des responsabilités différentes, mais c'est important que ça soit d'une certaine façon bien équilibré. Puis que faudrait pas que les plus âgés soient par exemple plus importants ou aient des trucs plus le fun à faire qui laissent les choses moins le fun à faire aux enfants par exemple. Souvent ils nous demandent pas notre avis, c'est à cause qu'ils pensent qu'on n'est pas assez mature, disons. Peut-être parce qu'on est trop jeune ou en tout cas moi j'aimerais ça là, m'exprimer en famille puis c'est ça là, je trouve que ça rapporte plus avec ta maturité puis à tes intérêts. Je trouve que ça va. À un moment donné, je me suis vraiment sentie gâtée. C'était quand mon père il a commencé à me donner de l'argent de poche. Au début, j'étais assez gâtée. Puis après, à un moment donné, je leur avais dit que j'en avais plus besoin. Après, ils avaient arrêté. Après, je me suis ressentie un petit peu gâtée. C'était comme mon amie Salomé était venue coucher chez moi. Après, on était allés faire les courses, nous deux, pour aller se faire des gâteaux. Là, je me suis encore sentie gâtée. On était allés toutes seules, sans nos parents, juste avec un téléphone dans la main. Puis on était allés toutes seules. Donc j'avais trouvé ça vraiment amusant. Ma première fois de sortir toute seule de chez moi. Mais aussi, je me suis sentie vraiment très gâtée d'aller faire des courses sans être vraiment obligée d'avoir la surveillance d'un adulte. Moi, je dis que, mettons, les enfants ils auraient le droit d'avoir de se faire écouter, là, parce que des fois, comme mettons dans des discussions importantes, je vais dire ça comme ça, mais des fois, c'est juste les adultes qui auraient le droit de dire les choses, ça c'est juste les idées des adultes qu'on comprendrait. Mais moi, je dirais que aussi les enfants pourraient dire leur opinion. Parce qu'ici, à l'école ici, je trouve que les enfants participent beaucoup, qu'on peut vraiment dire notre opinion, puis c'est le fun. Penser que les adultes sont plus forts que les enfants seulement à cause qu'ils sont plus âgés. Tout le monde aurait le droit de faire des choses. Alors, est-ce qu'il y a une conséquence de ce que tu dis, ce que vous dites un peu, c'est que les enfants et les adultes devraient avoir les mêmes droits? Non. Pas nécessairement. Pourquoi? Mettons, les enfants. Ils ne devraient pas avoir le droit de prendre l'alcool, les enfants. Moi, je dirais que ça devrait être quand même être égaux, mais s'il y avait un autre privilège que les plus grands pourraient avoir, ça serait pour une raison de sécurité. Tu veux dire par rapport aux enfants? Admettons que quelqu'un, un plus petit, veut aller faire comme quelque chose de dangereux, ça serait plus
Ce serait plus en fait la priorité à un adulte de le faire pour une raison de sécurité. La façon dont les adultes vous adressent la parole d'habitude dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez des exemples concrets où vous êtes arrivé des fois que vous n'aimez pas nécessairement la façon qu'un adulte vous parlait, au sens où il parle un peu comme un bébé? Souvent, les adultes nous prennent comme si on était jeunes. Ils ne nous prennent pas comme des adultes. Et ils nous parlent souvent d'une façon pas normale, juste parce qu'on est des enfants et on est plus jeunes, donc on aime des choses moins matures que eux. Et souvent, ils essayent de nous parler plus gentiment, juste parce qu'on est un enfant. On parle beaucoup de, disons, nous, genre au Québec en ce moment, sauf que je me dis aussi que la place des enfants dans la société, c'est partout dans le monde, puis que des fois les enfants, genre, je vais prendre un exemple, dans d'autres pays, par exemple en Afrique, dans le continent de l'Afrique, ben, j'ai pas de nom de pays en particulier, sauf que je le sais que ben, il y a certains enfants qui sont forcés à travailler, par exemple, parce que leur famille ben, n'a pas assez de sous pour les envoyer à l'école. Mais disons que je pense que c'est vraiment important pour les enfants d'aller à l'école, mais en même temps, je pense que c'est important aussi de, on va dire ça comme ça, travailler pour nourrir la famille, puis pour que la famille ait la maison. Donc en même temps, tu sais, c'est dans d'autres pays, ben, les enfants n'ont pas leur droit de parole sur ce que leurs parents leur demandent de faire, par exemple, travailler. Ils sont vraiment peut-être obligés. Donc je trouve que ben, c'est ça. Puis aussi que quand, admettons, je prends un exemple sur moi, ben moi je fais des cours de danse, puis je me sens vraiment choyée que mes parents me paient puis me laissent aller à des cours comme ça qui, ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis je trouve justement que je suis choyée d'une certaine façon ben, d'aller à un cours comme ça qui est dispendieux, puis c'est ça. C'est super intéressant, enrichissant, et t'apporte d'autres contextes aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas juste le Québec, il y a des enfants partout dans le monde. Puis, si je vous disais, imaginez un monde où est-ce que les enfants auraient la même place que les adultes dans la société. Tout le monde a le droit de vote, et les enfants puissent avoir le droit de vote. Les enfants, ça se couche moins tard, fait que ça peut pas regarder vraiment les débats comme à la télé parce que c'est souvent tard, fait qu'on voterait comme n'importe comment. C'est vrai qu'on va pas se coucher tard et regarder tous les débats, mais tu peux quand même prendre appui sur tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé. Alors tu peux quand même savoir, parce que je pense que les enfants prendraient appui sur leurs parents, surtout parce que leurs parents leur donneraient les faits de la façon qu'ils les voient. Alors oui, ça change. Trop appui sur nos parents. Parce que c'est ça, si nos parents nous diraient que les bons coups de ceux qui trouvaient eux ils vont voter pour, mais ils ne diront pas, mettons, les bons coups de Donald Trump. Ils ne diront que les bons coups d'Hillary Clinton. Donc c'est sûr que nous, si on ne sait pas ce que Donald Trump a fait, peut-être qu'il a fait quelque chose de bien, ben c'est sûr que ça va nous influencer. Tandis que là, si on ne le sait pas, ben c'est sûr qu'on va prendre appui sur nos parents et on va penser de la même chose que nos parents et on va pas vraiment s'exprimer en votant. Au début, les enfants, je suis sûre que tous les enfants seraient vraiment contents. Ils s'en donneraient à cœur joie, je suis pas mal sûre, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, là, tu sais, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Mais je suis sûre qu'à la fin, ils trouveraient ça genre lassant de faire la même chose que les adultes. Puis, tu sais, d'un point de vue, vu que nous on est des enfants, puis quand on voit les adultes de notre point de vue à nous, ben, je trouve que ça a l'air super le fun ce que les adultes font. Puis, par exemple, pour eux, travailler, ça a l'air comme facile pour nous, par exemple. Puis, en fait, c'est complètement différent. Puis, tu sais, c'est ça, c'est cool. Au début, les enfants aimeraient ça, sauf qu'à la fin, ils finiraient par se lasser. Puis, c'est fun que je trouve que les enfants et les adultes aient deux choses différentes à faire, qu'ils ne fassent pas les mêmes choses, puis qu'on puisse faire. C'est ça, puis tu vas devenir adulte un jour, tu vas pouvoir avoir les mêmes droits. Je pense aussi que tu dois profiter de ton enfance, puis faire les choses que tu fais pendant ton enfance.
profiter des choses que tu fais quand tu es adulte. Donc, d'une certaine façon, moi, j'aimerais pas que les enfants aient exactement les mêmes droits que les adultes. La voix de la politesse, c'est parce que souvent, mes parents, ils me font un ordre, ils me demandent pas mon avis, ils me disent tout ce que je dois aller faire, je peux pas donner mon opinion, je vais tout faire la chose. Je trouve que j'aimerais avoir un peu plus de politesse. Moi, quand je jouais avec mes parents, ils me disent souvent non, moi j'ai des trucs à faire, je vais faire le souper, exemple, ou des trucs de même. Puis là, moi, je joue tout seul, puis je reviens avec eux. Puis c'est ça. Puis des fois, je voudrais jouer avec eux, mais là, ça n'arrive pas, puis c'est ça. Puis c'est souvent ça, parce que y a beaucoup de choses à faire. Mon grand cousin, il est allé travailler dans le magasin de mon oncle. Moi, je voulais vraiment y aller au moins une seule fois pour pouvoir aller voir comment c'était. Ma mère, elle m'avait dit non, on ne va pas. Puis à un moment donné, mon grand cousin, il m'a emmenée. Et quand je suis allée, j'avais trouvé ça super beau. Et j'ai passé 3 jours à travailler là-bas en aidant les clients. Puis c'était très drôle. Puis quand ma mère, elle l'a su, elle était un peu fâchée, mais aussi un peu contente parce que j'avais aussi gagné de l'argent pour que je puisse aller acheter du pain pour la famille le matin. Puis aussi, elle était pas contente parce que je l'ai un petit peu désolée. Mais mon grand cousin, il a juste 2 ans de plus que moi. Et je l'aime beaucoup, il est super gentil. Si les enfants avaient le droit de voter, c'est sûr que il y en a que ça se peut qu'on vote pour la mauvaise personne parce qu'on n'arrête pas aller au collège pour savoir c'est quoi les politiques, les élections. Puis déjà, c'est déjà aussi pour ça qu'ils laissent juste les personnes voter pour 18 ans et plus. Puis déjà, eux, ils font des fois des erreurs. Alors, des fois, ça se peut que... Mon père, il était déjà allé voter avec moi une fois, mais le contraire. J'étais déjà allé voter une fois avec mon père. Puis il m'avait dit pour qui on veut voter. Puis je lui avais répondu que je ne savais pas. Puis il m'a dit qu'il y en avait 2 les meilleurs, que lui il trouvait. Puis il a dit on va faire la petite vache le mardi de Pâques. Puis j'ai trouvé ça trop bon. Tout le monde pourrait essayer, même s'il peut avoir des conséquences, tout le monde a le droit d'essayer. Par exemple, au jeu au hockey, même s'il y a un homme de patin qui peut toucher quelqu'un, même s'il va se blesser, c'est le risque. Puis au moins on a essayé, fait que je trouve que tout le monde pourrait essayer. Là. Puis que des fois, mettons, les parents ils disent c'est trop dangereux, des trucs du genre, mais il faut essayer parce que quand tu vas être grand, tu vas faire la même chose. Ou quand tu vas être grand, admettons, tu auras peur de conduire juste parce qu'il peut y avoir des accidents ou des trucs du genre. Puis tu vas aider ton fils comme ça, puis ta fille ou des trucs du genre, puis à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Quel changement vous aimeriez voir dans la société ou dans la place qui est accordée aux enfants dans la société? Si vous vouliez vous adresser directement aux adultes, ça peut être vraiment allez-y avec ce que vous pensez. Ça peut être ou s'adresser à la place de l'enfant dans la famille. Ça peut être arrêter de me dire de me brosser les dents tout le temps, je suis capable de le faire. C'est pas obligé d'être compliqué. C'est vraiment allez-y avec ce que vous aimeriez. Après tout ce qu'on a dit. Fait que, vous pouvez l'écrire pour. J'aimerais ça que les enfants soient plus écoutés dans la société, puis qu'on ait comme
Le droit de s'exprimer en public, on exprime notre opinion, j'aimerais vraiment ça. Allô, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 11 ans, puis moi j'aimerais que les enfants puissent dire leur opinion, que tout le monde ait le droit de, même que si ce soit pas ton idée qui soit choisie, que tout le monde ait le droit de penser ce qu'ils veulent là. C'est ça. Donc, moi, je m'appelle Salomé, puis j'aimerais beaucoup que les enfants soient moins contrôlés par les adultes et qu'ils puissent faire des choses que les adultes font, mais pas toutes, bien sûr, mais des choses qu'ils aimeraient faire, comme par exemple se coucher plus tard ou lire comme ils le veulent le soir. Ben, il faut que ça soit correct pour nous, puis que ça nous garde éveillés, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais. Là. Je trouve que quand on a 8, 9, 10, 11 ou 12 ans, ils n'ont pas besoin de nous traiter comme des bébés parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a besoin. On sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on ne doit pas faire. Puis, c'est pas comme si on était des petits bébés de 3 ans, 4, 5 ans. Moi, je pense qu'un monde idéal serait un monde où le but de chacun dans la vie serait pas d'avoir le plus d'argent ou d'être le meilleur ou d'avoir tous les droits ou de faire que valoir son opinion. Je pense qu'un monde parfait serait un monde où le but de tout le monde, ça serait d'être heureux et que c'est sûr qu'il y aura des règles à respecter, mais que le but de tout le monde, c'est d'être heureux dans un monde et d'essayer d'avoir une harmonie avec tout le monde. Donc moi je trouve que les enfants devraient avoir un petit peu plus de droits dans la vie, puis qu'on aurait le temps de faire plus de choses. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on nous parle poliment et qu'on arrête de nous traiter comme des bébés. Moi, dans ma famille, on me traite assez correctement et je suis très fière d'être dans une famille comme ça. Moi, je m'appelle Juba, puis je voudrais que les adultes aient plus de respect envers nous autres. Nous, on se force pour avoir plus de respect envers nos parents, puis oui, ils pourraient se forcer un peu plus. Puis je voudrais aussi qu'ils arrêtent de nous donner des ordres, comme on est capable de faire ça par nous-mêmes. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de nous sous-estimer, on est capable de faire plein de choses. Par exemple, on est capable de faire vraiment plein de choses et des fois c'est vraiment énervant parce qu'ils disent que non, tu peux pas faire ça, tu vas te faire mal. Mais moi, j'aimerais bien essayer. C'est ça. Moi, j'aimerais ça pour la liberté des enfants, mettons, avoir un petit peu plus de liberté, mais pas trop. Exemple, tu peux te mettre malade plusieurs fois en mangeant trop de chocolat, parce que c'est bon, là, mais faut pas trop en prendre. Comme, mettons, comme de l'alcool, mettons. Moi, j'espérais que si un jour c'est possible, que les enfants de tous les âges se comportent correctement l'un envers l'autre. Moi, j'aimerais garder le respect entre les adultes et les enfants parce que déjà, on a le respect, mais j'aimerais le garder. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de me dire que j'ai pas le droit de faire des choses que mes frères et sœurs peuvent faire. Je trouve ça vraiment injuste, là. C'est pas.